Alors je fais une vidéo vite fait après être retournée, d'avoir fait un certain nombre de choses importantes à laquelle il fallait que je sois à l'extérieur. Là, j'avoue que lorsque c'est vraiment un côté nature positif, vraiment positif, 100% positif, c'est encore plus fructueux, mais là, ça l'est quand même. Quand c'est sur le chemin habituel, c'est pas mal. Donc j'ai trouvé pas mal de choses. Je fais un petit retour quand même sur ma vidéo de ce matin, où j'ai eu beaucoup de synchronicité. Et mine de rien, avec du recul, j'apprends pas mal de choses avec positivité. Et ce qui me permet d'ajouter un certain nombre d'éléments et de se dire que ouais, il y a un certain nombre de choses à laquelle on ne peut pas trop y faire, même si bon, on essaye de faire au maximum, surtout par rapport à ce que les animaux me véhiculent. Ça peut être donner beaucoup d'émotions et tout. Tout le monde ne peut pas être dans la compréhension de cela. Mais c'est pas grave, c'est ce qui est plus cher à notre cœur et qui est le plus important, moi j'estime. Même si j'ai dû faire honte un petit peu à un certain nombre de personnes à travers la découverte d'un certain nombre de choses, même malgré la mise en place pour cette nouvelle lune qui se fait chaque mois. Et selon notre avancée, il y aura toujours encore plus de nouvelles choses, toujours des affirmations, juste de préférence. Et quand on voit avec quelle puissance on y croit, à laquelle on y a foi, mine de rien, les choses peuvent peut-être assez rapides, on va dire. Et ça fait plaisir, même si bon, il y a des choses assez désagréables, je vais le voir après. La première chose que j'ai à faire, c'est manger mon corps au sol. À travers mes démarches, prendre mon quota de fruits et légumes. Et c'est même si j'ai vu une vidéo qui le contre-indiquait. Mais bon, libre à chacun, selon son niveau de conscience, selon ses croyances, à quelle importance qu'elle donne à tel support. Et en faisant cela, waouh, j'ai fait une connerie. En faisant cela, ça permet de mettre les choses en place au mieux. Et justement, il y a un rappel sur cosmopolite, éclectisme. Ça me fait penser à une vidéo très particulière qui fait, ouais, ça met du baume au cœur à certains moments, hormis la joie que l'on peut éprouver à travers nos démarches, à travers la vie de tous les jours. Et ça, c'est propre à soi, on va dire. Donc ouais, ce matin j'ai un petit peu vu mon jardin et encore des petits trucs. Moi c'est une pure joie. Alors là quand je vois un nouveau truc pousser, c'est comme ça. Hop. Hop. Donc la pluie serre un peu. Oh, on ne voit pas trop. Youp, 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 youp. Non. Je vois pas. Voilà. Petite plante là. Hop. Là il y en a plein. Ça ce sont. Ça, je me rappelle pas c'est quoi. Ça, hop. On peut te regarder mon bordel. Hein. Ouais, bah c'est les gombos. Les gombos, ça, il y a autre chose là. Mais apparemment, j'ai pas planté, je n'ai pas mis assez, ça n'a pas été assez profond. Les tomates à côté. Ah, une autre petite pousse là. Hein? Même si j'ai mis un petit peu d'eau parce qu'il faisait soleil comme hier. Là aussi, tomate, je crois. Ouais, tomate. Et là, ça, c'est des fleurs. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Je ne sais pas encore ce que c'est. Des fois, ça me revient à l'esprit. Des fois, on me souffle à l'oreille. Des fois, ce sont les faits. Alors, j'ai trouvé un certain nombre de choses.
Et j'ai fait un retour sur la vidéo du Jin-Moi. J'en ai trouvé. Il y a des fois, le simple fait de la sentir, elle peut apporter de multiples bienfaits, ou comme je l'ai dit, pour les hibiscus, le fait de l'avoir mis au creux de l'oreille. Quand j'ai été face à cette plante-là, ça m'a un petit peu perturbée. Pourquoi? Parce qu'elle sert plus d'ornement, même en France. Hein. Mais de rien, non, la feuille, elle est bien. Je vais la planter. Je sais pas quand je me sens pas à l'aise, alors que c'est avec la feuille qu'on fait le thé. Quand c'est une plante naturelle, ça va être plus systématique pour moi, on va dire. Apparemment, et même les feuilles doivent servir pour cette plante. Mais ouais, je pense que le fait que ça soit en bordure de route, je l'ai déjà dit. Mais pourtant, l'épinard sauvage qui était en bordure de route est beaucoup plus puissante que celle-là. Donc, est-ce qu'il y a une transformation et tout? Il y a quelque chose. Et comme je dis, les plantes sauvages, elles ont plus de puissance. Donc, de toute façon, il y a quelque chose. Et pour certains, je veux dire, les faits qui me disent, il y a mon intuition qui me dit, hormis des supports livres, supports internet, et quand ça me fait tilt, ou sinon les animaux aussi. Donc ça va être systématique, mais ça je n'ai jamais testé en thé. Par contre, je vais essayer de la planter. Sinon, autre chose, encore les hibiscus, c'est la couleur qui m'a attirée. J'en ai pris deux, je suis arrivée à faire pousser. Alors cette plante, on ne voit pas la beauté de la plante là, de prime abord. C'est bide. Attends, je ne vais pas dire des conneries. Bidon poilu, j'allais dire biden. Non mais ça va pas, non? C'est vrai que quand j'ai vu la plante, au tout départ, je disais que c'était comme des pâquerettes. En même temps, ça me disait que c'était comestible. J'ai effectué des recherches. Je vais la faire pousser. J'ai pris avec la racine. Ça sera plus facile, même si elle est en piteux état. Ouais. La prochaine fois, je vais faire attention. C'est mieux quand on n'a pas de course, on n'a pas de trucs à faire. Il y en a qui sont... Ouais, celle-là, ça va un peu mieux. Un petit peu plus fraîche. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, et mine de rien, comme je l'ai dit, c'est comme la fleur de Star of Bethlehem. Je l'ai trouvé un moment bien propice, bénéfique pour moi. C'est pour dire que ça évolue entre temps, parce que ça peut être des messages pour moi, ceux qui sont comme moi, ça va être des messages pour eux, ou ça va être des messages pour moi, ou des personnes bien spécifiques. Pour ceux qui sont réceptifs au message, ben, c'est la bienvenue, quoi. Ou un message tout simplement, ou le fait que ça peut être un remède. Également, c'est le rôle de féminin. Donc, bidon poilu, ça peut être... Oh, en plus j'écris mal. Ouais, c'est un légume, quand j'ai fait les recherches, après avoir eu ce message. On le trouve en Afrique également. C'est mal... Celle qui est malgache, elle est plutôt de couleur rouge. Le lantanier, on l'appelle aussi corbeille. Ça m'a fait penser à un mandala. Là, elle doit être...
sent que c'est un peu négatif, patienter un peu. Ça sert à rien de grossir les choses. Ça, plus on va prendre ça de manière positive, plus ce sera bien. Après, certains termes que je vais employer, c'est qu'ils seront à peu près dans le même niveau de conscience, et ben, ils vont pas mal le prendre, on va dire. C'est pour ça que c'est important. Voilà, et c'est là aussi, le fait de l'avoir respiré sur le chemin, et mine de rien, j'ai pris un complément alimentaire. Un certain nombre de choses. Et là, je vois que pour le lantanier, c'est bien pour le système nerveux, le sommeil, l'arthrose, les douleurs vertébrales chroniques. On s'imagine pas, hein. Mais je l'avais déjà planté. Je crois que ça a fonctionné. C'est une odeur particulière. C'est bien aussi. Ça me fait penser à la lavande qui aurait été bénéfique de le mettre chez moi. J'essaie de la faire pousser également. Le camphre. Ouais, ça a une odeur particulière. Camphre aussi. Voilà. Donc la voici là. J'avais complètement oublié que j'avais planté. Je prends tellement de trucs que voilà. Et je pense que les petites bouleaux, ça va être des petites fleurs. Sinon la Christophine, je l'avais plantée à l'envers comme l'autre fleur. J'ai eu la chance d'en trouver une. J'avais oublié déjà d'en récupérer. Heureusement que je note tout sur mon calepin. Sa fleur sauvage, elle est comestible, je n'ai rien dit par rapport à cela. Mais j'essaie de me souvenir. C'est comme le pissenlit, mine de rien, comme salade. J'ai pas encore testé. Je préfère. Je le dis pour pas que les gens le fassent et puis que ça se passe mal. Quand moi je le teste, je n'hésite pas à le dire. Mais elle est bénéfique pour autre chose. Hormis les orties que je mets tout autour pour les insectes. J'ai pris mon temps de bien nettoyer le jardin, un petit peu de retirer quelques pousses pour que ça n'étouffe pas trop les plantes. Et en même temps, le fait d'avoir trouvé un giromon à l'état sauvage, c'est bien que ça soit fourni comme ça, là, qu'il y ait un peu quelques plantes sauvages alentour. J'essaye de faire au mieux. Et en même temps, le compost, le compost, j'essaye de faire de façon que ça n'envahisse pas, mine de rien. Et je mets du marc du café aussi. Du marc de café, faut pas que ça soit trop. De la même manière, ça peut être acide. Pour nous, ça peut l'être également pour le terrain. De la même manière que quand je plante une graine, selon la graine que je vais avoir dans la main, je vais savoir par rapport à l'ombre, le soleil, un peu tous ces éléments, comment ça a fonctionné la première fois ou pas, l'état sauvage ou pas, ou est-ce que ça va être le plus positif ou pas. Pour certaines personnes, ils vont dire que j'ai un œil d'alien. Il y a beaucoup de choses. Oh, celle-là, elle a bien grandi. La profondeur.
choses à apprendre, c'est pas possible. Ça apporte beaucoup de positivité. Les fourmis, c'est un peu de retour. J'ai vu 2 escargots qui sont sortis. De ce côté-là, ça pousse mieux. De l'autre côté, j'ai rien vu encore. Je vais commencer à planter de l'autre côté. Au fur et à mesure. Les pelures aussi, quand c'est trop entassé, ça va dépendre de quel, ça apporte de l'acidité. Et en même temps, il faut purifier la terre. C'est énorme. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. Avoir ça demande beaucoup de patience. Ouais. Et c'est absolument génial. Je pense pas qu'on doit être nerveux. Ou même si on l'est, ça te permet d'avoir... de nous aider en ce sens. Il faut avoir de la patience. On ne peut pas être impatient et puis faire ce genre de choses-là. Parce que sinon, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est comme... mon fils, il a planté quelque chose, là. J'ai vu que les escargots en mangeaient un peu. Ça aurait pu m'énerver. Ou l'énerver aussi. Et bon, ça a raté. On recommence le nombre de fois qu'il faut. Et puis, jusqu'à ce que ça fonctionne. Et une pensée particulière aux tortues. J'ai eu un signal par rapport à ça. C'est vrai que je suis restée figée sur un truc, une vidéo par rapport à la pollution, et ce qu'ils jettent dans la mer ou n'importe où, et avoir un truc, un morceau de fer coincé dans la narine, c'est pas agréable. Moi, je pense pas que vous auriez aimé ou t'aurais aimé te retrouver avec un truc comme ça dans la narine. En plus, elle ne peut pas l'enlever. Ben ouais. Donc il y a ça. Il y a d'autres choses. Par rapport à tout ce qui se produit, j'essaye de faire au mieux. Il y a pas mal de personnes qui prennent le relais. Il y a eu beaucoup de connexions d'animaux entre hier et aujourd'hui. J'essaye de faire au mieux, on essaye de faire au mieux. Entre les messages, entre les difficultés par rapport au temps, par rapport à le système immunitaire, ça retourne souvent. Et ouais, il y a beaucoup de guérisseurs qui peuvent aider en ce sens. Il y a des plantes propices à cela, comme la groseille pays, hein, j'en avais parlé, par rapport à la période et tout, le corosol, ça peut aider le noni. Le noni. Je sais pas si j'ai assez le temps, je vais le prendre vite fait. Même si c'est pas très agréable au goût, mais ça peut aider. Après, bon... Ceux qui ont d'autres croyances, ils peuvent se tourner sur un certain nombre de choses et tout. Ben, c'est la période. C'est la période et puis face à l'ouverture de conscience, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Et voilà. Là, il est un petit peu en piteux état. L'odeur, c'est pire que le durian. Je l'ai trouvé, il était bien blanc. Je vais mettre une photo. C'est mieux quand c'est tout frais et sans qu'on l'ait mise en frigo. Ça, on sent moins l'odeur. Dans l'état naturel, à l'extérieur, c'est plus agréable au goût. Sans effectuer de changements, ou sinon le couper avec du citron, je pense. Mais moi, comme ça, j'arrive. C'est très fort. C'est très fort, mais c'est très efficace. Donc, voilà. Même si le durian me manque, il y a des trucs comme ça, selon certains lieux, qui peuvent... comment on peut dire ça ?
on peut y trouver une alternative selon l'endroit où on est, même si bon, il y a certaines choses qu'on peut faire pousser dans le lieu à laquelle on est. Merci. Et ça sert quand même d'avoir de l'expérience à l'extérieur, et on peut dire ce qu'on veut. Il y a certains fruits ou légumes qui on ne peut pas les remplacer. Elles ont leur spécificité et tout. Donc, mais si on arrive à faire pousser de nouvelles plantes, c'est pas mal. Ça fait toujours un vaste choix. Et si à certaines périodes elle ne pousse pas, donc elle peut prendre le relais et tout. C'est toujours agréable. Et la première fois que je l'ai bu, c'est en jus, et franchement, c'est comme du jus de chaussette. C'est très difficile, très difficile. Je préfère en fruits. C'est plus agréable, même si, voilà. Pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais bon. Donc voilà. Retour par rapport à tout. Comme j'ai dit, il y a des fois, hormis les conseils des médecins, etc. aussi, on peut pallier à pas mal de choses. Il y a des choses qui peuvent être plus ou moins rapides. Prendre du temps. Chacun sa méthode et tout. Donc, c'est comme je le disais là-bas, je peux faire un écart de sucre, je peux faire un écart, c'est-à-dire quand moi je dis que je fais des écarts, je suis végane, je sens qu'il y a des choses à laquelle je dois pallier assez rapidement. Ça me donne pas mal au ventre. Le fromage, j'aime énormément. Comme ça, j'en profite. J'en profite, mais bon, si je rester sans, le temps qu'un certain nombre de choses se stabilisent, on va dire, par rapport à tous les éléments. Voilà. Le lait, non. Là, ça... Je pense que si c'était le lait, ça aurait été le lait à l'ancienne, c'est-à-dire que même si ça a emmené beaucoup de maladies, frais, c'est-à-dire que ça vient d'être très la stérilisation, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça me donne mal au bide. Moi, et en plus, j'ai pas l'impression que c'est du lait, en fait. Le beurre, ça va. Moi, c'est plus du beurre végétal que je vais prendre. Le beurre, j'aime beaucoup. Ça me donne pas mal au ventre. Les yaourts, ça va. Mais comment dis-je, le lait de vache, non. Et c'est là qu'on voit que ça peut aider de changer d'alimentation. C'est parce que, comme je l'ai expliqué, ça a été progressif. Ça a été, j'ai constaté que pour les œufs, que ça me faisait énormément mal. Je pense que c'est plus le jaune. Et à chaque fois que j'en mangeais, je prenais un jus de citron pour que ça me soulage. Et puis après, j'ai retiré de mon alimentation. J'en ai goûté quand même quand j'en ai profité en Thaïlande. C'est clair, quand l'œuf va être fait dans de bonnes conditions, ce sera plus digeste que les conditions à laquelle, voilà. Et c'est comme pour, je peux conseiller viande. Moi, je vais toujours conseiller de la viande locale que la viande élevée en industrie. Même si pour pas mal, peut-être moins cher, mais si c'est pour qu'elle véhicule de la négativité, parce que dans les conditions à laquelle un animal est élevé, et ce qu'on va lui donner à manger, des fois il laisse les lumières allumées, ils sont en pleine croissance constamment, et puis
En Angleterre, comme j'ai dit, il y a des rayons spécifiques. Hein. C'est super important, il faut le marquer. Même si on le dit ici, mais il y a des rayons... un long rayon, ça a été élevé, voilà quoi. C'est super important, voilà. Et de la même manière que... et on va t'indiquer qu'il y a des trucs halal et tout, voilà. Pour moi, c'est... On est dans le respect lorsqu'on informe au mieux et justement, c'est à travers des supports vidéo que j'ai vu à la télé que j'ai vu ça. Après, chacun est libre de se diriger vers ce dont il souhaite. Moi, j'estime à partir du moment que ça ne me fait pas du mal, voilà quoi, ça va. Et chacun le ressent. Et c'est pour ça que c'est super important à travers tout ce que l'on va ou véhiculer, ou ce que je vais conseiller, et à travers les questions que je vais poser et comment ça va se dérouler, ben, à ce moment-là, on peut mieux conseiller la personne et selon chaque personne, ça va être totalement différent. Mais si moi, le but c'est de le faire pour des personnes comme moi, c'est-à-dire vegan et tout, et le côté naturel, les remèdes naturels, c'est important, tout ce qui est légumes et tout, voilà. Même si c'est clair, je vais mettre plus en avant le bio. C'est ce que je cherche à faire, sans porter de jugement ni quoi que ce soit. On peut dire ce qu'on veut, plus légumes, fruits aura des valeurs nutritives, mieux ce sera et moins on aura à prendre recours à des compléments alimentaires. Ou des fois, c'est pas par rapport à ça seulement, hein. C'est tout simplement parce que dans le moment, ce qu'on te propose non loin, voilà quoi. Ça ne va pas être... on n'aura pas tous les éléments, ou parce qu'on n'aura pas forcément les moyens pour, et bien voilà, les compléments alimentaires peuvent voilà, y contribuer. Et voilà. Et sinon, j'ai parlé aussi durant ma balade, les fleurs de banane, là, je ne l'ai pas parce que j'ai déjà mangé, c'était très bénéfique. J'ai même mangé sur 3 jours, c'est pour dire. Et ça a été au bon moment. Ça, tout ce que je trouve, c'est toujours au bon moment, de toute façon. Ça me dit rien. Et là, un giromon. Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est vraiment ça. J'en ai jamais vu un comme ça. Le potimarron, il va être particulier. Le giromon, normalement, ça va être plus en largeur. Comme les citrouilles d'Halloween, mais avec cette peau-là. Je vais le couper comme ça, je vais être sûre. Je doute, c'est parce que j'ai jamais vu comme ça. On peut se poser la question. Ça peut pousser de manière totalement différente. Hop, hop. Voilà. Oh, on a dit que c'est pas bon, non? Ouais, il n'a pas trop de couleur. Non, ça, il est beau. Voilà. C'est bien du giron. Mais j'avais jamais vu aussi grand. J'étais censée manger du riz avec petit... Comment on appelle cette recette? Ah. Mais ce que je fais revenir avec des oignons et puis j'ai mis du safran. C'est ce que j'ai mis dans mes lentilles, mine de rien, dans cette semaine. Ça, je l'ai appris cette manière cette recette-là au Sri Lanka. Dans mes fleurs de banane aussi. Et le safran aussi, il y a des vertus. Voilà. Donc voilà, à peu près. Donc ces graines-là aussi, parmi les graines que j'ai achetées, là, ce dont je mange et le potimarron, là, c'est notre provenance. Voilà. Donc mine de rien, j'ai 2 cadeaux.
légume en lui-même et les graines. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, à bientôt.